Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte pop-up, mais une carte pop-up ronde. Donc je vais vous montrer. Alors j'ai fait ce modèle là, c'est une carte d'anniversaire, mais celle que je vais faire avec vous, ce sera sur le thème de Noël. Donc je vous montre déjà comment elle s'ouvre. Donc un petit ruban avec un nœud. Et quand on l'ouvre, alors voilà, ça se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc je vais mettre le ruban dessous. Donc voilà, il y a le pop-up. Donc il y a des papillons, ce que j'ai fait pour un anniversaire. Donc j'ai fait avec un thème papillon. Donc voilà, elle se ferme et la déco, pareil, des fleurs et des papillons. Donc voilà, on va faire ça, moi je vais faire ça avec vous. J'ai déjà découpé mes cercles. Alors pour les découper, soit vous prenez un compas et des ciseaux, soit moi j'ai utilisé le cutter circulaire de chez Action. Donc je vais vous donner les dimensions des 3 cercles. Alors il vous faudra un grand, moyen et un plus petit. Donc, alors, pour le plus grand, le diamètre fait 15. Donc, celui-là, 15 cm de diamètre. Celui-là, il fait 14 cm de diamètre, le moyen. Et le petit, il fait 13 cm de diamètre. Donc, 15, 14 et 13. Donc je vais commencer par les plier en deux. Donc là pas besoin de faire de repère, hein. Il suffit de plier le cercle en deux au milieu. Et alors si j'arrive à mettre la main sur mon plioir, voilà. Et puis je marque bien mon pli au plioir, c'est tout, de chaque côté. Voilà pour le plus grand. Le moyen, alors c'est soit, je vais mettre le moyen au-dessus, oui, donc le moyen je vais le mettre au-dessus, mais en fait on peut faire aussi l'inverse. Donc celui-là, le de 14 cm va aller au-dessus, donc on le plie en deux, pareil j'aimerais bien plier, et le dernier on va le plier un peu différemment. Donc pour commencer on le plie en deux, au milieu. Voilà, après, je vais prendre ma règle et un crayon. Et donc, 13, j'ai dit 13, je vais faire un petit repère au centre. Donc, ça fait 6,5. Et sur le côté, je vais faire à peu près un repère à 2,5 cm. Un petit point de chaque côté. Donc, à 2,5, un petit repère. Donc, bon, je change la ligne. Donc, un petit repère là. Voilà, à 2 cm 2,5. Donc, un au milieu, donc à 6,5. Et deux petits repères à 2,5 cm du bord. Maintenant, ce qu'on va faire, alors là, je vais m'aider du plioir. Je vais plier, faire une marque, un pli, voilà, je vais y arriver. Donc, qui part du centre et qui vient sur le petit repère à 2,5 cm. Et je vais faire ça de l'autre côté. Voilà, alors maintenant je vais marquer le pli. Je vais faire l'autre côté.
Donc avec le... Vu que le pli est marqué, ça va tout seul. Bon, je n'appuie pas trop parce que je ne voudrais pas que le papier craque. Voilà, alors ce qui donne ça. Alors maintenant, c'est ce qui va nous servir de pop-up. Donc voilà. Je remarque les plis dans l'autre sens aussi. Voilà, alors on a ça. Maintenant, je vais prendre le plus grand cercle et je vais venir coller celui qui me sert de pop-up au milieu. Donc je vais le centrer, mais je vais coller que c'est cette partie là, le grand, pas demi-cercle, mais le grand, on va dire quart de cercle. Et donc je vais venir le centrer et le coller au milieu. Donc je vais vous montrer. Donc on met bien de la colle sur cette partie là. Donc je sais pas si vous voyez. Donc la partie qui est juste avant les diagonales. Donc là je me positionne au milieu. J'essaye de centrer de tous les côtés et voilà, ça je plie en deux et je vais faire pareil avec cette partie là. Donc là on va ressortir les plis. Donc le papier de chez Action pour certaines choses n'est pas super, hein. Voilà. Ben voilà, j'ai mis les doigts dans la colle. Donc là je viens refermer. Et normalement ça se positionne tout seul. Je remarque bien mon pli. Donc voilà le pop-up, ou la pop-up, je ne sais pas trop comment on dit, qui est terminé. Donc maintenant ce que je vais faire, je voulais ancrer les bords, donc je vais le faire maintenant, c'est pas trop gênant. Je vais les mettre à plat. Et puis je vais prendre peut-être celui-là. Donc là c'est de la Distress Ink et j'ai pris Brushed Corde du Roi. Donc désolé pour l'accent anglais, hein. Donc voilà, je vais ancrer un petit peu. Voilà, je vais faire pareil avec donc on a la carte avec la pop-up ou le pop-up qui s'ouvre. Maintenant je vais prendre du ruban. Alors j'avais pris celui-là, je vais prendre le 30 cm. Voilà, 30 cm de ruban que je vais plier en deux et couper en deux. Alors je vais venir le positionner au milieu avec du double face. Donc je me repère par rapport au carreau de ma plaque pour mettre au milieu. Donc voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Double face.
Oui, je voulais aussi ancrer là-dessus. Hein. Ah là là, je vais faire les choses à moitié. Donc voilà, on a le plus gros de la carte qui est bientôt fini. Donc on va venir coller celui-là par-dessus. J'ai pas collé suffisamment, mais si ça va aller. Voilà. Donc je vais le coller, je vais le centrer, je vais reculer mon scotch. Bon, ça va pas se voir, donc c'est bon. Donc là, bien mettre de la colle de partout. Après, vous pouvez aussi coller au double face, mais je préfère, pour ce genre de choses, je préfère la colle. Donc je colle déjà le premier côté. Pareil, je viens centrer. J'ai oublié d'enlever le scotch. Voilà. Faire pareil de l'autre côté. Donc voilà. Donc on obtient donc la carte ouverte qu'on pourra poser. Et une fois fermée avec le nœud, je vais faire le nœud. Alors, je sais pas si mon ruban va être pratique à nouer. Il est un peu raide, mais ça va aller. Oui, le chat, je vais te faire sortir. On fera un plus joli nœud après, et voilà. Donc là, la carte est quasiment terminée. Maintenant, il ne reste plus que la déco. Alors, pour la déco, j'ai préparé des petites choses en bois et puis quelques petites découpes que j'ai prises dans ce bloc-là. Je les ai un peu découpées à l'avance pour pas que ça prenne trop de temps. Donc, je vais commencer par l'intérieur. Je vais commencer par mettre... Alors, je vais mettre ma carte à plat, sachant que ça gêne pas après pour la suite. Donc, je vais mettre mon bon petit mot ho 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 sur le haut. Je mets un peu de biais comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais prendre ça. Alors, il faut se méfier quand on découpe ces petites... dans ces petits blocs, il reste toujours des petites... les petites attaches qui tiennent les découpes. Alors, bon, moi, je les enlève. Après, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que c'est quand même plus joli quand il n'y en a pas. Alors, je vais mettre du double face, de la mousse. Je sais plus ce que j'en ai fait. Comme d'habitude. Voilà. Ma petite mousse. J'ai pas pris la plus fine, j'ai pris celle qui est un petit peu plus épaisse. Vous savez, dans les paquets de chez Action, il y a plusieurs épaisseurs de petites mousses. Du coup, j'ai pris celle qui était un petit peu plus épaisse. Là, ça dépasse. Alors, je vais couper. Je vais en mettre un petit morceau. Voilà. Donc, je vais mettre mon petit chausson, pas chausson, ma chaussette de Noël.
chaussettes de lutin. Voilà, je vais la mettre là. Donc pour l'instant ça donne ça. Là je vais mettre mon petit Xmas que je vais coller sur le petit paquet cadeau. Donc je colle comme ça, mais je vais venir vérifier quand même que ça ne gêne pas quand je vais plier, que je vais le mettre là sur les plis. Donc voilà, je vais venir coller mon petit paquet cadeau comme ça. Je vais la plier et coller pour voir ce que ça donne. Donc je vais mettre de la colle. Après vous ferez attention quand vous collerez sur le pli de... Vous faites attention quand vous allez fermer que ça gêne pas. Voilà, là ça gêne pas, donc j'ai pu coller. Maintenant l'autre côté, je vais mettre ça. Je vais mettre ça, puis sur le petit tag, je vais mettre mon petit mot. J'essaie de mettre à plat pour vous montrer, mais c'est pas facile. Non, donc voilà. Là, je vais venir coller. Bon, je le colle et puis je vous montre. C'est pas facile après de... Donc voilà. Donc là, j'ai collé, j'ai mis de la colle sur mon petit mot derrière et puis sur le petit tag. Comme ça, quand je ferme, ça gêne pas. Et en bas, je voulais mettre ça avec de la mousse. Non, là, je vais prendre ça. Je laisse. Bah, décidément, voilà. Donc je vous laisse comme ça pour que vous puissiez voir. Ma petite mousse 3D sur mon... C'est la hotte du Père Noël en fait. J'ai choisi la hotte du Père Noël que je vais mettre dans le bas de la carte. Je crois que je vais être en panne de mousse. Et action, les rayons ne sont pas ouverts. Un petit peu. Alors je voulais faire une carte sur un autre thème que Noël, mais bon, je me suis dit, la période veut que on commence à préparer Noël, donc autant faire une petite carte de Noël. Si ça peut vous donner des idées, je serai très contente. Donc voilà, alors ma petite hotte, je vais la coller comme ça. Voilà. Oui, je vais peut-être mettre ça ici. Un petit point de colle et puis un petit carré de mousse.
Voilà, et je vais voir si ça gêne pas. Non, ça va. Je vais peut-être mettre une petite étoile en bois. Donc voilà, l'intérieur. Je pense qu'il est suffisamment décoré. Donc maintenant, je vais passer à l'extérieur. Donc je vais pouvoir nouer la carte. De toute façon, que ça ne me gêne pas. Voilà. Donc, je vais lui mettre mon gros flocon. Je vais essayer de lui mettre un petit peu d'encre. Il en reste sur le pinceau. Voilà. Voilà. La petite étoile. Je vais la mettre là. Je vais lisser ça. Mettre de la petite mousse. Ça, je vais glisser dessus. Je vais pas coller tout de suite. Donc, je glisse ma petite branche dessous. Voilà, alors, je sais pas si je vais rajouter, non pas ça, si je vais peut-être mettre ça ici, oui. Et puis la toute petite que je vais mettre dans le coin. Si elle veut bien rester sur le papier, voilà. Donc voilà, ma petite carte pop-up ronde est terminée. Alors j'espère, je vous la remonte d'ailleurs, j'espère que tu as bien tenu. Donc voilà, quand on ouvre, et quand on ferme, donc je vérifie que j'ai bien collé, ça gêne pas. Non. Donc voilà. Et puis le dessus, donc, qui est fermé par un petit nœud. Ah. Donc voilà, j'ai recollé mon petit ruban qui s'était décollé tout à l'heure. La carte est finie, je voulais vous la montrer terminée, et puis même vous la remontrer terminée. Donc je vais faire le petit nœud. Pardon. Alors les petites décos du dessus viennent du petit bloc de chez Action.
Puis le reste, c'est des petites décos que j'avais, le flocon en bois, les petites branches de houx, c'est un dice que j'ai acheté l'année dernière. Et l'intérieur, alors les découpes en bois, je me rappelle plus du tout d'où elles viennent. Hein. Ça fait un moment que je les ai, donc je me rappelle plus où est-ce que je les ai achetées. Là, les petites décos en papier viennent de chez Action, donc en petit bloc de Noël. Donc voilà, alors si vous faites la carte, si vous voulez ancrer, pensez bien à le faire avant de coller et pas comme j'ai fait. Je voulais le faire et j'ai oublié. Donc voilà, la petite carte est terminée, le tuto est terminé aussi. Bon, pour le dos, j'ai pas décoré. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et la petite cloche si vous êtes tenu informé des dernières vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.